Donc bonjour, je suis très contente d'avoir cette situation pré-repas, donc je vais essayer de faire court, mais surtout parce que les deux présentations d'avant ont introduit des trucs que j'ai complètement oublié d'introduire dans ma présentation, donc c'est parfait. Maintenant vous êtes au carré très fonctionnel, tout nickel. Donc du coup, moi je vais vous traiter surtout de la problématique du feu dans la réponse des traits des plantes méditerranéennes. Et je pars d'un constat qui a été un peu évoqué par les présentations précédentes, qui est qu'effectivement, on a une façon de caractériser la végétation qui peut passer par les traits fonctionnels. Et on a notamment ce papier relativement connu maintenant de Dias, qui a essayé de montrer qu'on avait des traits majeurs, donc 6 traits majeurs, qui pouvaient expliquer la distribution globale, donc mondiale, des plantes vasculaires globales. Et donc elle a établi ces magnifiques œufs au plat où on a une séparation entre des plantes plutôt herbacées et des plantes plutôt arborées. Et cette distribution, elle est donc due à 6 traits qui sont la surface foliaire, la masse des graines, la densité de bois, le taux d'azote dans les feuilles, enfin voilà, donc un peu tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant. Et en fait, elle a fait un parallèle avec des conditions environnementales en disant très certainement, c'est expliqué, ce serait logique que ce soit expliqué par les conditions environnementales des plantes. Elle ne l'a pas vraiment démontré à proprement parler, mais elle a fait une hypothèse ad hoc assez forte qui n'a jamais été vraiment trop remise en question. Sauf que dans les conditions environnementales, principalement en zone méditerranéenne, on a quelque chose qui est quand même assez prépondérant qui s'appelle le feu, et pour lequel on sait qu'on a des impacts déjà passés, bien établis, qui ont façonné pour la plupart les plantes, leur distribution, également quelques traits. Et on a ce changement qui va continuer malheureusement, et donc comprendre les conditions environnementales des plantes en Méditerranée doit passer également par la condition environnementale qui inclut la perturbation feu. Et donc c'est ça que je me suis proposé de répondre pour ce talk-là, qui est donc, est-ce qu'il y a finalement un patron de distribution des espèces végétales méditerranéennes aux conditions environnementales qui soient également sensibles au gradient du feu ? Donc, deux approches différentes donc, qui vous ont été aussi un petit peu évoquées précédemment. Donc, soit on regarde en espèces centrées, soit on regarde en communauté centrée. Donc, c'est deux approches complètement différentes qui ont leurs hypothèses de départ. Et pour le coup, j'ai essayé de faire les deux. Donc, j'ai essayé de regarder à l'espèce et j'ai essayé de regarder à la communauté. Et je me suis d'ailleurs demandé si finalement ça répondait pareil et pourquoi si ça ne répond pas pareil. On est donc sur un gradient de feu. On est également en présence en Méditerranée d'espèces qui peuvent être donc arborées, d'espèces arbustives et d'espèces herbacées. Et donc on a aussi fait une distinction entre ces trois types. Enfin, j'ai repris, j'ai clairement copié sur Dias, j'ai repris ces 6 traits principaux. Donc la hauteur végétative, la surface foliaire, donc la surface spécifique foliaire, comme elle vous a été introduite, la conteneur en azote des feuilles, la masse sèche des feuilles, la masse des graines et la densité du bois, sauf que je l'ai aussi prise pour les herbacées, on pourra en rediscuter, mais voilà. Et donc, j'ai utilisé les bases de données, voilà, la plus grande joie du premier orateur. Donc j'ai utilisé 3 grandes bases de données, la base de données feu Prométhée, la base de données végétation Silène et les 2 bases de données de traits fonctionnels Brot et Traille. Donc pour la base de données feu, on s'est découpé en carrés des FCI, donc qui sont des carrés pour la gestion des feux principalement, qui sont donc découpés de 2 km en 2 km. Donc il y a une grille qui couvre la totalité de la France. Et donc du coup, dans cette base Prométhée, elle couvre 30 000 unités DFCI, donc 30 000 petits carrés de 2 par 2. Pour toutes ces unités DFCI, j'ai la date de feu, le type de feu et la surface de feu de 85 à 2020. Donc j'ai pris toutes ces données-là. J'ai pris la base de végétation Silène, qui est une base de données qui recense plus de 3200 espèces, qui est à la fois amendée par des professionnels et des bénévoles. Donc ça recoupe les conversations, le premier talk qu'on a eu. J'ai utilisé donc uniquement les relevés professionnels. J'ai utilisé donc la zone d'analyse de PACA, et ça m'a diminué à 7200 unités DFCI utilisables. Et enfin, j'ai pris donc les bases de données de traits fonctionnels. J'ai pris Brot parce que c'est une base de données qui est spécialisée pour la Méditerranée, et Traille pour compléter quand je n'avais pas les données.
donc les citrés fonctionnels que je vous ai montrés. Toutefois, j'ai quand même vérifié que mes données avaient peu de biais d'échantillonnage, ou en tout cas, quand elles l'avaient, je les ai enlevées. Et donc, pour ça, j'ai fait un indice de completeness, enfin, en l'occurrence, Agathe le riche, un indice de completeness. Et donc, on a vérifié que les mailles qui étaient utilisées avaient des relevés de végétation sans biais d'échantillonnage, et on a retiré les abondances des espèces, puisqu'il y avait des espèces qui étaient suréchantillonnées, des qui étaient sous-échantillonnées. Donc, on travaille en présence-absence, avec une completeness supérieure à 0,8. Et donc ça nous a baissé de nouveau le nombre d'unités disponibles à 390. Voilà. Sur ces données-là, on a vérifié qu'on avait au moins 30 relevés par case. On a vérifié qu'on avait, on a effectivement enlevé les espèces ultra rares, c'est-à-dire qui apparaissent moins de 10 fois sur 30 ans dans tous les relevés. Donc une completeness supérieure à 0,8, ce qui nous fait un gradient de végétation que vous ne voyez pas du tout, mais qui va donc du coup de 10 à 450 espèces par carré. Et ensuite, on a donc regardé le nombre de feux, la surface de feu et le type de feu sur les différentes grilles. On a réduit donc le nombre d'espèces à 1777, donc ce qui reste un jeu de données, on peut jouer hein, quand même, rassurez-vous. Et donc les feux qui vont finalement de 0 feu, 0 nombre de feux, à 20 feux sur les 30 ans. Donc en ce qui concerne les traits, ce qu'il faut regarder surtout sur ce tableau, il y a un pointeur voilà. Il marche ou... Ouais, ok. Donc, ce qu'il faut regarder sur ce tableau, c'est surtout que, en totalité, on a 88% des espèces qui ont au moins un trait renseigné. Donc, c'est pas pire. Sur la totalité des espèces, alors c'est pas clair, mais sur la totalité des espèces, on a 6% des espèces qui sont arborées, 5% qui sont des arbustes et 76% qui sont des herbacées. Donc clairement, on a plus de 1500 espèces d'herbacées sur cette zone-là. Si maintenant on regarde les différents traits, on peut voir que la hauteur végétative est super bien renseignée, 87%, bon, voilà, et donc on descend crescendo, avec la densité de bois qui est donc très, très mal renseignée, sauf que, évidemment, si on regarde la densité de bois pour les arbres, elle est plutôt bien renseignée. Donc là-dessus, on est bien. Les arbustes, c'est pas mal. Et les herbacées, pour le coup, c'est plutôt la densité du système épigé. Donc, bon, voilà, on peut en discuter. Là, pour le coup, qui est vraiment très, très peu renseigné. Donc, Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je vais parler des arbres et des arbustes, on a les 6 traits qui sont vraiment bien représentés et on a des valeurs de traits vraiment bien représentées à l'échelle de l'espèce comme à l'échelle de la communauté. Par contre, quand je vais parler des herbacées, on a en mémoire que la surface foliaire, la teneur en azote et la densité du stem sont des valeurs qui sont quand même un peu moins représentées à l'échelle de l'espèce et de la communauté. Voilà. Et la dernière case, c'est pénible à comprendre, c'est si on considère plus de 60% des espèces dans une communauté, combien ont la valeur de trait renseignée. Voilà. Donc en gros, on est pas mal, sauf pour les 2 derniers. Donc, mes magnifiques analyses multivariées avec plein de couleurs moches. Donc, j'ai refait la même chose que Diaz. J'ai regardé les espèces centrées et par contre, contrairement à Diaz, j'ai regardé herbacées, arbustes et arbres. Et donc, on voit qu'on a un gradient qui se dessine et qui est très lié à la hauteur végétative et à la masse des graines. Donc ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. C'était déjà ce qu'avait montré Diaz, donc on est content. On retrouve la même chose en zone PACA, donc on est bien. Et ensuite, on a un deuxième gradient qui se dessine entre la SLA et la LDMC d'un côté, la SLA et la LNC d'un côté et la LDMC de l'autre. Encore une fois, à nouveau, c'est aussi qui sont communément retrouvés, on est bien, on est content, on n'a pas un système qui marche à l'envers, tout va bien. Maintenant, on a aussi regardé si on avait une réponse en termes de nombre de feux. Donc là, on a un gradient du feu, donc la taille du point sur l'ACP est relatif au nombre de feux. Et donc, on voit là qu'on ne voit rien. Clairement. Donc, il n'y a rien qui se dessine, il n'y a pas de gradient, il n'y a pas quelque chose qui se dessine de clair. Par contre, quand on regarde au niveau de la communauté, cette fois-ci, là, on a quelque chose qui se passe qui est complètement différent. Donc, évidemment, à l'échelle de la communauté, je n'ai pas pu faire des plots différenciés, puisque c'est une communauté, d'accord ? Mais j'ai quand même la même réponse, c'est-à-dire que j'ai un premier axe qui va être défini par la hauteur végétative et la masse des graines, et puis un deuxième axe qui va opposer la SLA et la LNC d'un côté, la LDMC de l'autre. Ça, jusque-là, on est bon. Par contre, au niveau du nombre de feux, là, on commence à avoir un truc qui se dessine, qui est vachement intéressant, parce qu'on a le gradient de feu qui semble suivre la hauteur végétative et la masse des graines.
Et donc, évidemment, je me suis après intéressée, trait par trait, à est-ce que cette réponse, elle est vraie? Est-ce qu'elle est dépendante du nombre de points que j'ai pour chaque nombre de feux? Et est-ce qu'elle est sensible à des facteurs confondants type climatique? Juste pour rassurer ceux qui se posent la question, j'ai fait l'ACP des communautés que pour les arbres et que pour les herbes, alors qui ne veut pas dire grand-chose, parce que du coup j'ai réduit la communauté que à l'herbacée ou que à l'arbre, mais ça montre qu'on a quand même ce gradient qui persiste. Bien, et donc résultat, on a une réponse, qu'elle soit positive ou négative, que à l'échelle des communautés. Et ça, voilà, on l'avait vu avec les ACP, on confirme avec les données, donc on est hyper content. Donc ces données-là, elles sont issues d'un gamme LSS, donc qui prend en considération, donc c'est location, scale et shape, et donc du coup qui prend en considération des bimodalités, donc quand même plus voilà, facile pour les communautés. Et donc on voit deux choses intéressantes, on voit plein de trucs intéressants, mais on voit deux choses majeures. Le premier, c'est que la hauteur végétative, elle est en fait pas du tout reliée à des traits, mais qu'elle est complètement reliée à l'aridité du milieu et à la température maximale. Donc en fait, ce qu'on pouvait penser, comprendre avec les gradients de feu et la hauteur végétative est en fait pas du tout représenté si on considère les facteurs climatiques par-dessus. Par contre, la masse des graines et la masse sèche foliaire, elle, est très reliée positivement à la communauté de manière générale, et plus particulièrement à la communauté d'herbacées pour la masse sèche foliaire. Ce qui indique que plus le gradient de feu est important, plus on a une masse de graines importante, et plus la masse sèche foliaire est importante. Cependant, même si cette relation elle est significative et vraie, elle est également significative et vraie avec l'indice d'aridité. Et de la même manière, on a une relation négative avec entre la surface foliaire et la teneur en azote et le gradient de feu, toujours à l'échelle des communautés, mais cette fois-ci d'autant plus pour les communautés d'arbres. Donc là, à l'inverse, plus le gradient de feu est important, moins on a de surface foliaire au niveau des arbres, et moins on a de teneur en azote foliaire, au niveau des arbres, sachant que, petite précision, à l'échelle de la communauté, j'ai regroupé arbres et arbustes sous le nom de arbres parce que les arbustes étaient trop peu nombreux. Voilà, et enfin la densité de bois qui donc montre cette fois-ci à l'échelle de la communauté, donc de manière voilà, en grand ensemble, une relation positive, et cette fois-ci il n'y a pas de cofacteur climatique dessus. Donc après, si on déroule un peu les gammes, on a les relations donc, positives avec justement, donc donc j'essaie d'être claire. Ici, on a la valeur de la masse de la graine en log. Ici, on a la valeur du nombre de feux en x. Et les petits pointillés, ça montre la force d'échantillonnage. Donc en fait, le nombre de points qu'on a pour la valeur 0 feu est forcément plus important que la valeur de points qu'on a pour 20 feux. Ça, c'est normal. Mais le gros principe de la gamme LSS, c'est qu'elle prend en considération ça et qu'elle va mesurer à la fois si la relation est significative et à la fois si ce biais d'échantillonnage est plus important que la réponse. Voilà. Et donc là, je peux vous dire, donc, vous lisez le papier qui sort bientôt, que tout va bien. Donc on a vraiment une réponse significative malgré cette force d'échantillonnage différenciée entre pas de feu et beaucoup de feu. Donc on a la même chose pour la LDMC. On a pour la masse de la graine, pour le coup, une sorte d'optimisation de la valeur de la masse de la graine qui est un peu plus évidente par contre que pour la LDMC. À l'inverse, donc des relations négatives ici, donc la SLA et la LNC, où on a voilà, donc de la même manière une réponse négative, donc qui se lit de la même manière que l'autre, et donc avec un LNC qui tend à une optimisation de sa valeur un peu plus fine que ce que fait la SLA. Bon, ce qui est assez logique, puisque ce qu'on vous a exposé juste avant, c'est que la SLA elle répond à plein de choses, que donc ce n'est pas très étonnant qu'elle varie beaucoup. Voilà, donc si je veux faire une conclusion sur la totalité, c'est que la réponse au feu se fait à l'échelle de la communauté, sur nombre de feux, clairement, que la masse de la graine et la masse foliaire répondent positivement, alors c'est souvent considéré comme un marqueur de succès de régénération post-feu. Est-ce qu'on peut du coup y voir peut-être quelques marqueurs de la résilience des végétations ici? À l'inverse, la surface foliaire et l'azote répondent négativement.
C'est plutôt des traits qui sont associés à de la régénération rapide et efficace par ailleurs. Donc c'était plutôt étonnant de les voir répondre négativement ici. Mais voilà, n'oublions pas qu'on est dans des systèmes avec des nutriments, des sols très pauvres en nutriments et une aridité assez forte. Donc voilà, est-ce que ces deux facteurs-là ne réécrivent pas finalement cette relation et ne passent pas outre ce gradient de feu quand même. Voilà. La hauteur végétative est donc contrainte par l'aridité et pas du tout le gradient. Enfin, le gradient de feu n'est pas lié en tout cas à l'aridité sur les végétations sélectionnées. Et il n'y a pas de réponse très claire de la densité de bois au niveau des espèces boisées, ce à quoi je m'attendais pour le coup. Et donc, est-ce que là, on a un phénomène de résistance qui fait qu'elles sont toutes déjà avec des densités suffisamment importantes pour ne pas avoir de réponse. Voilà, c'est des pistes de réflexion. Merci.